Ces derniers temps, on parle de certaines correspondances entre les Peuls et puis les Antilles. Voilà, on s'est un peu appesanti dessus. Voilà. Hormis les ressemblances physiques avec certains Antillais, pas tous les Antillais, mais avec certaines personnes. Par exemple, là, c'est une fille de Guadeloupe, et puis là, c'est une fille de Fouta Djalo. Bon, après, j'aurais pu trouver une copie exacte quasiment, mais bon, j'ai pas pris le temps de chercher loin. Mais sinon, cette fille-là, par exemple, en Guinée, vous l'amenez en Guinée, franchement, c'est casé Peul direct, quoi, en fait. Mais on a aussi cet exemple-là, par exemple, mais ça, c'est une vieille photo. C'est toujours la Guadeloupe. Et puis voilà, cette fille-là aussi. Il y a des exemples qu'on peut trouver comme ça, qui montrent que, et puis que ce soit des foncés, que ce soit des clairs, on peut trouver des exemples de gens qui c'est vraiment, physiquement, c'est flagrant, quoi. Après, j'avais vu même dans un post d'une antillaise, où il y avait des commentaires antillais, une personne qui était un entier, je pense que c'était un entier qui est venu dire non, tu sais, les gens là, on se ressemble beaucoup parce qu'eux aussi, ils seraient métissés. Parce que vers les Antilles là-bas, quand tu as une tête comme ça, en fait, on dit c'est parce que tu es métissé. Alors que chez nous, on sait que non, c'est pas parce que tu es métissé, en fait, c'est parce que tu sors comme ça vraiment, quoi. Parce qu'on n'a pas de blanc chez nous. Voilà, on n'a pas de blanc chez nous. Bon, eux là-bas, comme il y a un peu les gars qu'on dit béqués, il y a beaucoup de touristes blancs. Donc, quand quelqu'un est clair, automatiquement, ils disent bon, c'est parce que, voilà, il y aurait un métissage, quoi, en fait. Mais chez nous, ce faciès-là et ce teint-là, il n'est pas du tout étonnant. Voilà, il est même normal. Dans la même famille, on peut avoir des foncés et des clairs. Par contre, il y a un autre truc intéressant. C'est que les Antillais, là, les gens qui habitaient les Antilles, qu'on appelle Caraïbes aussi, les petites Antilles, c'est-à-dire que les Guadeloupe, Martinique, Barbade. En fait, quand les Blancs sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que les gars, ils parlaient deux langues. Maintenant, pour justifier, pour essayer d'expliquer, parce qu'ils se sont rendus compte que en Guadeloupe et en Martinique, surtout en Guadeloupe et en Martinique, les gars, ils parlaient deux langues en fait. C'est-à-dire qu'il y avait les femmes qui parlaient une langue et les hommes qui parlaient une autre langue. Après, il y avait une théorie qu'ils ont élaborée pour essayer d'expliquer. Parce que là-bas, on a affaire à quatre noms. Les Caraïbes, qu'on dit aussi Kalinago. Après, il y a un autre nom, les Arawaks, qu'on dit aussi Taïnos. Maintenant, les Taïnos, c'est un groupe Arawak. Donc, les Caraïbes et les Kalinago, là, c'est eux qu'on a appelé par la suite Caraïbes. Et on dit que le mot Caraïbes, même, ils ont donné ça parce que c'est de là que dériverait le mot cannibale et machin, que parce que, en fait, les gars qu'on dit Taïnos, là, c'est eux qui habitent à partir de Haïti jusqu'à vers les Cubains en haut là-bas. C'est eux qui habitaient là, dans cette zone-là. Maintenant, au sud, les gars du sud, ce sont les Kalinago. Maintenant, les deux groupes-là, ils étaient comme ennemis. Donc, les Antilles, en fait, ça se divise comme en deux grands groupes d'îles. Maintenant, ce qu'on appelle les petites Antilles, c'était habité par les Kalinago là, en question. Et maintenant, ce qu'on appelle les grandes Antilles, à partir de Haïti jusqu'en haut là-bas, ça, on dit ça, c'est les grandes Antilles. Et les petites Antilles sont les Guadeloupe, les Martinique, en bas là-bas. Maintenant, ce sont les Kalinago qui habitaient dans les petites Antilles et dans les grandes Antilles, les Arawaks. Maintenant, les Arawaks, là, en fait, c'est un groupe de plusieurs tribus. Et les Taïnos, c'est un groupe des Arawaks. Après, c'est un peu complexe. Mais l'essentiel est que, quand ils sont venus dans les petites Antilles, ils ont vu que les gars parlaient deux langues. Ils ont émis la théorie parce que les Blancs, eux, ils ne comprenaient pas. Donc, les Blancs qui sont venus poser la question, ils ont vu qu'il y avait deux langues qui étaient parlées. Une langue parlée par les femmes, et une autre langue parlée par les hommes. Donc, les gars, ils ne comprenaient pas. Ils ont posé la question. On dit c'est une singularité. Ils ont posé la question et les gars ont dit la différence de leur langage provient de ce que leur nature est différente. Donc, les gars, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire leur nature est différente. Les femmes parlent une langue, les hommes parlent une autre langue. Les hommes parlent une autre langue. Donc, eux, ils ont émis une théorie pour essayer d'expliquer, bon, les gars sont curieux. Pourquoi les femmes parlent une langue et puis les hommes parlent une autre langue, ils ne comprenaient pas. C'est comme ça qu'ils ont développé la théorie que les gars qu'on dit Kalinago ou bien Caraïbes auraient éliminé les Arawaks et puis pris leurs femmes.
Donc, eux, ils ont supposé que ce seraient les populations qui sont dans les grandes Antilles, qui habitaient avant les petites Antilles, en fait. Et que, donc, ce sont les gars qu'on dit Kalinago qui sont venus persécuter les gars qui étaient dans les petites Antilles. Et les gars qui étaient dans les petites Antilles, qui étaient les Arawaks, ont fui vers le nord, c'est-à-dire qu'à partir de Haïti, de République dominicaine, tout en haut là-bas. Voilà. Donc, c'est pour cela que, en fait, comme c'était des femmes, c'était pas eux leurs femmes, ils ont dit que les gars qui sont Kalinago, là, ils seraient venus sans femmes, et puis maintenant, ils ont éliminé les autres, ils ont pris leurs femmes. Donc, c'est pour ça que les femmes, maintenant, parlent une langue, et les autres parlent une autre langue. Et d'ailleurs, par exemple, selon certaines histoires à peu près mythologiques, mais qui a du fondement aussi, la Martinique était habitée que par des femmes. Et c'est marrant de voir que même aujourd'hui, la zone dans le monde où la densité de femmes est plus grande proportionnellement par rapport aux hommes dans le monde, c'est la Martinique en fait. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus de femmes par rapport aux hommes. J'avais vu ces chiffres. Bon, après, si je retrouve, je mets ça ici, mais vous pouvez googliser, vous verrez. En fait, c'est là qu'il y a la plus grosse densité. C'est-à-dire que par rapport aux hommes, les femmes sont plus nombreuses. Et apparemment, dans l'histoire avant, c'était une île que de femmes, en fait. Voilà. Et donc, les hommes, ils étaient vers le côté Guadeloupe, là-bas. Maintenant, pour en revenir à pourquoi la relation avec le Fouta Diallo, où est le truc, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a un rapport établi en 1906. Bon, cette capture-là, je l'ai prise chez un jeune qui a posté ça. Bon, s'il voit le truc, qui s'en souvient, parce que moi, j'arrive même pas à trouver le lien d'où le texte, quoi. Mais s'il se reconnaît, il peut m'envoyer le lien du texte en intégralité. Voilà, on dit la dualité des peuples, du vocabulaire de peuples du Fouta Dialonké. Comme je l'ai dit, Diallo, Fouta de Diallo, en fait. Et le rapport là, il a été établi par les Blancs qui étaient venus qui étudiaient le peuple en fait, du Fouta Diallo. Le gars nous dit ici, depuis qu'en 1906, j'ai signalé l'existence au Fouta Diallo de deux langages employés concurremment. L'une pour la forme respectueuse, sorte de langue littéraire, et l'autre pour le parler ordinaire. Il dit, je suis surpris que personne en Guinée n'ait essayé de trouver la solution à cette anomalie. Donc, en fait, au Fouta Diallo, et il précise que cette dualité n'existe pas, selon lui. Il n'a pas été signalé dans les autres pays Foula. C'est-à-dire que selon lui, c'était une spécificité des peuples du Fouta Diallo. Et ça, nous, on le sait en fait, on sait que ça existe. J'ai eu même plusieurs témoignages. En fait, c'était une langue parlée par les femmes. C'est-à-dire que dans notre vocabulaire, tout mot, tout concept a deux mots. Tout concept a deux mots, voilà. Et c'est comme une forme de langue de respect. Donc, on a par exemple, quand on dit homme, on dit gorko, mais on peut dire aussi douhido. Femme, on peut dire debbo, on peut dire sudido aussi. La tête, on peut dire hore, on peut dire sala. La main, on peut dire jungo, on peut dire sokeo. La jambe, on peut dire koengal, on peut dire tundal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout mot, tout concept a deux mots. Que ce soit dans les actions, les verbes. Donc chez nous, cette version de langue-là, elle est parlée par les femmes, notamment par les femmes âgées jusqu'à dernièrement. Là. Peut-être maintenant, ça commence à disparaître. Mais en fait, aux Antilles aussi, les deux langues en réalité, c'était les deux versions d'une même langue en réalité. Après vérification. Parce qu'au départ, les gars pensaient que c'était deux langues différentes. Ils se sont rendus compte que non. C'est la même base de langue. Base arawak. C'est la même base de langue. C'est juste que le vocabulaire diffère. En réalité, c'est la même langue. Donc, là-bas aussi, on avait une langue pour les femmes, une langue pour les hommes, la même langue, mais deux versions différentes. Maintenant, les Kalinago en question, au départ, on pensait qu'ils étaient venus là-bas autour du 13e ou 14e siècle. Mais en fait, après recherche, actuellement, on tend à se rendre compte qu'ils sont venus après ou au même moment que les Blancs, en fait. Vous voyez, non? Donc, on dit qu'ils seraient venus au même moment que les Blancs. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'étaient pas eux les premiers Blancs en question? Parce que comme j'ai montré à un moment dans les définitions du mot Kalinago, il peut être prononcé Galinago. Et en langue poulard, ça veut dire d'autres Gaël. Gal en Go.
Dans une vidéo ancienne, j'avais expliqué que ça signifiait Gaël. Or, les Gaëls, c'était ceux qui étaient en Europe.